J'étais en décembre 2004 médecin urgentiste et j'exerçais à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. En décembre 2004, je décide de partir en famille en Thaïlande et d'arriver en Thaïlande le 25 décembre au soir. L'idée était de partir en vacances et de profiter de faire de la plongée essentiellement. Je n'avais pas pu trouver de bungalow au bord de l'eau à Koh Phi Phi. Et donc les seules places qui restaient disponibles, c'était des hôtels en hauteur à Phuket. Toutes les démarches administratives étant faites, nous préparerons le 25 décembre la plongée. Et il se trouve que le 26 décembre est la date de mon anniversaire. Donc, le 26 décembre au matin, il était convenu que nous partions très tôt plonger. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous voulions fêter mon anniversaire en fin d'après-midi en rentrant de plongée. Donc effectivement, nous sommes partis plonger très tôt. À partir de 9 h, nous étions déjà très au large et commencions la plongée aux alentours de 9 h et 9 h 30. Le fait d'être au large nous a sauvés. Ce qui se passe quand nous sommes en plongée, en fait, il n'y a pas de vague, c'est un courant d'onde qui passe, c'est une sensation de machine à laver, mais qui n'est pas ressenti comme quelque chose d'anormal, puisque effectivement c'est un peu la même sensation que l'on ressent quand on est dans des zones de plongée avec beaucoup de courant. Ceci étant, c'était quand même suffisamment anormal et suffisamment puissant pour que nous remontions en urgence. Et en remontant sur le bateau, nous sommes assez surpris parce que effectivement, rien n'a changé. C'est-à-dire que autant le courant, quand on fait des plongées un peu particulières et qu'il y a beaucoup de courant, on sait que parce qu'il fait mauvais temps ou parce que la mer est houleuse, il y a une explication. Mais là, il n'y avait aucune explication. Donc voilà comment, pendant quelques heures, nous avons été coupés de tout, puisqu'il n'y avait plus de communication du bateau avec l'île. Et quand les communications ont commencé à refonctionner, on nous a maintenus au large, avec une interdiction de revenir sur Phuket, puisqu'il y avait eu les éléments qu'on avait, c'était une catastrophe. Catastrophe sans précédent dans tous les pays limitrophes de l'océan Indien. Des raz-de-marée ont ravagé les côtes de l'Asie du Sud-Est. Des tsunamis provoqués par un séisme de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter. Le dernier bilan fait état de plus de 23 500 morts. Là où ça a été un peu la surprise, c'est effectivement quand nous avons eu l'autorisation de quitter le lieu où nous étions pour nous rapprocher de l'île de Phuket. On découvre déjà en approchant de la terre une situation comme s'il y avait une crue avec des morceaux d'arbres, des végétaux une eau très trouble. Et là où on a commencé à avoir quand même des vraies inquiétudes et à mesurer l'ampleur de la catastrophe, c'est quand on a commencé à voir flotter des corps. Et là, on s'est dit, bon, effectivement, le terme de catastrophe était tout à fait adapté. Regarde par là! Le bateau arrive tout droit sur la plage. À la brigade des pompiers de Paris, nous sommes formés pour intervenir en situation de catastrophe. Donc si vous voulez, et en étant urgentiste, on a cette double formation, c'est-à-dire que l'urgence est notre quotidien. Donc il n'y a pas d'hébétude ou de sidération comme quelqu'un qui n'est pas formé. On est tout de suite en situation de réfléchir et d'essayer de raccrocher ce que l'on voit et ce que l'on peut observer à des dispositifs qui pourraient correspondre. On essaie de faire un parallélisme dans une situation, ça on a déjà vu, où ça correspond à quelque chose dont on a été formé, où on a été mis en situation de. Ça devient très vite une forme d'automatisme. Il était hors de question que je ne fasse rien, puisqu'effectivement s'il y avait un des Français sur place qui faisait partie de l'unité française spécialisée dans la gestion de catastrophes, qui était son travail, voilà, je ne pouvais pas ne rien faire, ça c'était pour l'instant inconcevable, et ça a été inconcevable pour ma hiérarchie aussi, enfin c'était pas possible, purement et simplement.
Dans les quelques heures qui ont suivi la catastrophe, le tout était de rentrer en contact avec le personnel du poste diplomatique pour pouvoir d'emblée réfléchir avec eux sur les meilleurs dispositifs à mettre en place pour pouvoir apporter le secours au maximum de personnes. On savait qu'on avait beaucoup de Français, on savait qu'on aurait beaucoup de victimes, on savait qu'on avait beaucoup de nationalités très différentes. Avec des cultures donc très différentes et des organisations de secours très différentes. Or, nous avions des moyens très limités. Au bout de 24 heures, on savait que la principale problématique qu'il y aurait, ce serait l'identification des victimes. À Phuket, les rescapés s'organisent. Des centres de recherche pour personnes disparues se sont improvisés sur les pelouses de ce qui étaient des hôtels de luxe. Il faut se dire que c'est une des catastrophes majeures, enfin, à l'heure à laquelle on parle, alors du 21e siècle, oui, puisque c'était en 2004, et même des 40 dernières années du 20e. Donc, vous dire que j'avais les épaules pour être ce qu'on appelle le titre de directeur des secours médicaux pour la France auprès de l'ambassadeur M. Aublin à l'époque, non, on n'est jamais complètement, on ne peut pas se dire prêt, mais dans le moment de la gestion de la catastrophe, on ne se dit pas est-ce que j'ai ou pas les épaules, on déroule une stratégie et on se dit, voilà, de toute façon, quelles sont les options? Est-ce qu'il y a d'autres options? Oui, non, non, donc on déroule cette stratégie. Je suis retourné en Thaïlande il y a 3 ans pour plonger et pour effectivement voir l'état des îles et de Phuket, hein, du sud de la Thaïlande. Je n'y repense pas systématiquement. Alors c'est une blague familiale, hein. Bon, tous les ans, pour les gens qui ont été touchés dans leur chair, je pense que ça doit être beaucoup plus dur. Pour moi, ça n'est pas aussi prégnant chaque année.